Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Au début des années 2000, les ingénieurs du groupe bavarois, inspirent par le succès de son crossover de taille moyenne X5 dans la carrosserie E53, ont entrepris le développement de la deuxième génération du modèle, qui a été présente au Salon de l'Automobile de Paris en 2006. Le designer Pierre Leclerc s'est efforcé de conserver autant que possible le style de son prédécesseur, mais la technique a été améliorée de la manière la plus radicale. La gamme de moteurs a également été mise à jour, et toutes les versions essence ont reçu les derniers moteurs de la série N, à l'exception du X5M, apparu en 2009. Quant au diesel M57 des 30U2, la voiture a hérité de la génération précédente. Le système de transmission intégrale X-Drive permet de conserver les réactions classiques d'une voiture à propulsion arrière, mais, si nécessaire, de transférer jusqu'à 100% de la puissance à l'essieu avant ou arrière. L'assemblage de la voiture a d'abord été organisé dans l'usine BMW America en Caroline du Sud, puis une usine à Toluca, au Mexique, a rejoint le processus. En 2009, la production de la BMW X5 70 a été organisée en Russie, dans l'usine Avtotor à Kaliningrad. Le début des ventes a été très fructueux, mais des plaintes ont rapidement été formulées, trop de technologies nouvelles et pas encore bien établies ont été introduites dans le design. La plupart de ces maladies infantiles, mais pas toutes, ont été résolues lors du restylage, qui a eu lieu en 2010. Les changements les plus importants ont été apportés à la gamme de moteurs. Les moteurs à essence atmosphérique de 3 et 4,8 litres ont été remplacés par des analogues turbocompresse, le N55 de 3 litres, 306 ch, et le V8 N63 de 4,4 litres, 407 chevaux, avec 2 turbines. Les moteurs diesel ont également changé, désormais représentés par le N57 de 3 litres en plusieurs versions, 30D, 245 chevaux, 35D, 265 ch, 40D biturbo, 306 chevaux, et à partir de 2011 la M50D, 381 chevaux. Au niveau de la transmission, une boîte automatique à 6 vitesses de ZF a cédé la place à une boîte à 8 vitesses 8 HP de la même firme. La production de la voiture s'est poursuivie jusqu'en 2013. Cependant, sur le marché secondaire E70 et aujourd'hui reste une voiture très populaire avec une précision, presque tous les amis ne conseillent pas de contacter avec des versions pré-styling. Ici et nous ne considérerons que les voitures de 2010 à 2013 années de sortie. Les vendeurs veulent en obtenir entre 1 et 3 millions de roubles, et les voitures diesel sont, en règle générale, nettement plus chères que les voitures à essence similaires en termes d'équipement, de kilométrage et d'âge. Ainsi, le X5 diesel ne peut être acheté moins cher que pour 1,3 million d'euros. Pourquoi cette situation s'est-elle développée et, d'une manière générale, vaut-il la peine de dépenser de l'argent pour un crossover vieux de 10 ans, même s'il s'agit d'une marque aussi célèbre? Essayons de comprendre avec les propriétaires. Pour commencer, tous les propriétaires reconnaissent que le X5 n'est pas un tout-terrain, et qu'il n'est pas nécessaire de torturer la voiture en essayant de l'exploiter dans des conditions pour lesquelles elle n'est absolument pas prévue à l'origine. Cela ne peut pas bien se terminer, la vidéo où l'on voit des gens traîner leur X5 en tout-terrain est particulièrement choquante. J'aimerais leur dire, les gars, ce que vous faites, cette voiture n'est pas faite pour ça, vous avez besoin d'une autre voiture, mais pas d'une X5. Pourquoi se moquer et ensuite jurer sur les forums que quelque chose s'écasse à cet endroit? Mais les autres propriétaires se divisent en deux grands groupes. Le premier considérait que la carrossabilité du X5 est tout à fait normale, du moins, elle correspond tout à fait aux tâches auxquelles les propriétaires sont confrontés, la garde au sol disponible, 220 mm selon le passeport, est suffisante pour conduire en ville. En hiver et en été, pour franchir les obstacles qui abondent sur nos routes et dans nos jardins, pour aller en famille dans la nature. Je ne conduis pas dans la nature, sur les rigoles pour tracteurs et autres obstacles similaires, dont les propriétaires de vrais passants se vantent généralement de franchir, ce n'est pas nécessaire, mais sur l'herbe mouillée ou la boue, en montée et en descente. Sur les gravats d'un éboulis et autres obstacles similaires, la voiture passe avec succès.
Ces personnes sont assez nombreuses, leurs commentaires mentionnent constamment des excursions dans la nature, la pêche et d'autres activités similaires. Et pour la ville et nos cours d'hiver en désordre, les possibilités de la voiture sont certainement suffisantes. Mais le second groupe, dont les représentants ont été franchement déçus par les capacités tout-terrain du X5, est encore plus nombreux. Pour moi, les qualités tout-terrain, que j'avais envisagées lors de l'achat, sont devenues une grande déception. Cette voiture n'est pas adaptée à la conduite sur des chemins de terre et en tout-terrain. C'est écrit dans le livre, la transmission intégrale peut être utilisée pour les routes non pavées, mais elle n'est pas souhaitable. Oui, les représentants de ce groupe ne sont franchement pas satisfaits du comportement du X5, même pas en tout-terrain, mais simplement sur les mauvaises routes, les niveleuses et les routes non pavées, la voiture ne tolérait catégoriquement pas les mauvaises routes, même les petites bosses. Tout est transféré au corps, et les sensations ne sont pas agréables. Et en général, si vous aimez les vacances actives, je ne vous conseille pas d'acheter le X5, non seulement il est très inconfortable, mais les réparations peuvent coûter très cher. Et qu'en est-il des chemins de terre? Dans de nombreux commentaires, les propriétaires mentionnent que la voiture n'aime pas les ornières longitudinales, surtout si elle est équipée de pneus multidimensionnels avec des disques de 20 pouces à l'avant et de 21 pouces à l'arrière. Ce n'est que sur ces rouleaux que l'on obtient une vraie BMW, telle que son constructeur l'a voulu. Mais préparez-vous à être mal à l'aise à la moindre ornière, la voiture saute d'une ornière à l'autre, les rouleaux arrière ne tiennent tout simplement pas, et tenir le volant d'une seule main ne fonctionnera pas, oubliez-le. Il faut tenir fermement le volant à deux mains. Pour être juste, il faut reconnaître que la traction intégrale X-Drive est vraiment capable d'aider, dans une situation de pointe, dans une position critique. Par exemple, dans l'article de l'un des propriétaires, j'ai appris que lors d'un voyage à travers l'Europe, il s'était retrouvé dans une zone inondable en Croatie. J'ai attendu 1 heure jusqu'à ce que le Defender apparaisse, et il a courageusement avancé. Je les laisse faire 200 mètres et je l'ai suivi, l'eau était bien au-dessus du seuil, il y a une vidéo, mais il n'y avait pas d'eau à l'intérieur. J'ai continué comme ça pendant environ 1 kilomètre. La BMW X5 n'est donc pas très bonne en tout terrain, et simplement sur les mauvaises routes, mais sur les autoroutes de grande qualité. Elle est, de l'avis général, tout simplement magnifique. Et s'il en est ainsi, il vaut la peine de considérer cette voiture comme un moyen de transport pour les longs trajets. J'ai voyage vite et loin et je n'ai jamais été fatigué. Mon record, Moscou-Krasnodar pendant 13 heures sans arrêt pour un long repos, seulement 2 ravitaillements, et s'il fallait aller plus loin, j'irais, car je n'ai pas ressenti de forte fatigue. Les versions diesel sont particulièrement performantes à cet égard. Les Européens considèrent très justement la BMW X5 diesel comme une voiture de voyage. Tout y est conçu pour que le conducteur apprécie la route, prenne du plaisir à conduire et puisse aller loin et avec mesure. Bien que la voiture soit puissante et rapide, elle n'est pas du tout destinée à la course. Il est important de noter que le X5 vous met en confiance sur les longs trajets, la tenue de route et la sécurité de la voiture sont irréprochables. Plus d'une fois, je me suis retrouvé dans des situations dangereuses sur la route, manœuvres brusques, dérapages, freinage d'urgence. Pour les freins en général, un A+ sépare, et mon fidèle cheval m'a toujours aidé à m'en sortir. Il faut donc se rappeler que la X5, de par son essence interne, est une voiture provocatrice, mais qu'il n'est pas nécessaire de céder à ses provocations. Les propriétaires écrivent que lorsqu'on s'habitue à la voiture, on commence à diriger avec plus de douceur et à freiner avec précision. D'ailleurs, le X5 peut être utilisé pour voyager non seulement dans le sud, mais aussi dans des régions froides et rudes. Même les versions diesel, sans parler des versions essence, supportent tranquillement le froid jusqu'à -35°C, démarre normalement et vous permettent de conduire la voiture pendant des heures avec un pull léger, en jetant une veste chaude sur la banquette arrière, et il y a beaucoup de déclarations de ce genre. En ce qui concerne l'expérience de la conduite hivernale du diesel, il n'y a pas eu de problème. Même en hiver, à Dombey, à 28, il a démarré avec un demi-bâton. Et quel plaisir, en fait, qu'il y ait un chauffage électrique dans le système de chauffage, il a démarré et l'air chaud arrive tout de suite. Le seul reproche que l'on peut faire est que les propriétaires se plaignent que l'équipement standard ne comprend pas de pare-brise. Avec chauffage intégral, bien qu'il soit toujours possible de trouver et d'installer un tel verre. Et un autre inconvénient, qui se manifeste lors des longs trajets, la navigation n'est pas la meilleure, qui fonctionne avec des limitations et des erreurs non seulement en Russie,
mais aussi dans de nombreux pays européens, dans la région de Chelyabinsk, le navigateur ne connaissait pas certaines routes entre les villes asphaltées et posées il y a bien longtemps. Je ne parle même pas des nouveaux échangeurs à l'intérieur de la ville. Dans de nombreux commentaires, on retrouve une idée, la BMW X5 70 est une excellente voiture qui, même achetée sur le marché secondaire, peut apporter beaucoup de plaisir, mais il n'est pas facile d'acheter une telle voiture, la X5 est une bonne voiture, mais il faut la trouver sur le marché secondaire. Et ce n'est pas une question d'absence totale de ce modèle dans la vente. Il s'agit de trouver la bonne voiture, qui ne commencera pas à tomber en panne après l'achat et qui ne laissera pas l'acheteur sans pantalon. Depuis le 3e mois, je ne cherche qu'auprès des premières mains et des propriétaires, mais c'est soit trop cher, soit je n'ai pas le temps d'acheter, soit pour 1000 km. Les bonnes voitures s'arrachent dans les premières heures qui suivent leur mise en vente, je parle de Moscou et de MO. Le propriétaire d'un monstre de 400 chevaux qui se croit plutôt économe. Vous dites que c'est fantastique? Pas lorsqu'il s'agit de la BMW X5. Dans au moins 2/3 des critiques, les auteurs considèrent l'économie comme l'un des principaux avantages du modèle, et ce ne serait pas grave s'il ne s'agissait que des propriétaires de version diesel. Avec les diesels, tout est clair. Même les propriétaires de X-Drive 40D, 306 chevaux, 6,6 secondes au 100, et de M50D, 381 chevaux, accélération à 100 km/h 5,4 secondes, se vente, consommation sur l'autoroute à 100 à 120 km/h 8 litres de diesel, à 120 à 150 10 litres. En tenant compte des embouteillages périodiques dus à la réfection des routes, nous avons parcouru en moyenne 1100 km avec un seul plein. Sur les autoroutes d'Europe, où la vitesse maximale est de 130 km/h, vous réglez le régulateur de vitesse à 139 km/h, les caméras ne réagissent pas, et vous obtenez une consommation de 9 litres au 100 km. Cette consommation est vérifiée par l'ordinateur et par la quantité de carburant versé. Bien Emas 245 chevaux X-Drive 30D et à tous les propriétaires de plaisir, la consommation moyenne n'est pas plus de 9 litres par 100 km, en ville environ octobre 2011, à la conduite très active. Sur circuit, tout dépend de la vitesse, mais pour obtenir 7 à 8 litres 100 km, il n'est pas nécessaire de faire des efforts particuliers. Il suffit de respecter le code de la route. Curieusement, les propriétaires de X5 équipés d'un V8 de 4,4 litres sont très satisfaits. Même sans régulateur de vitesse, la consommation de ces voitures dépasse rarement 15 litres 100 km, même en ville, ce qui ne gêne en rien les propriétaires de X-Drive 50i, la consommation de carburant est directement proportionnelle à l'effort exercé sur la pédale d'accélérateur, et la boîte automatique à 8 rapports permet d'économiser considérablement de l'essence, tant sur l'autoroute que en cycle urbain. 11 à 12 litres de 95 au 100 km en été et 13 à 14 en hiver. Mais parmi les propriétaires de la X-Drive 35i, équipés d'un SI, en ligne N55B30, il y a suffisamment de mécontents. En fait, ils sont les seuls à être prêts à inscrire la consommation au nombre des inconvénients, elle consomme beaucoup d'essence. En moyenne 16 litres au 100 en ville. À vitesse élevée, la consommation grimpe à 18 à 20 litres. Mais l'unité n'est pas totale dans leur rang, en ville, elle ne consomme pas plus de 12 litres, sur l'autoroute, elle consomme en général 8,5 litres, et ce sont des chiffres réels. Mais même si la consommation est nettement plus élevée, tout le monde n'y voit pas un inconvénient, la consommation de carburant d'un retraite en ville est de 13 à 14 litres, et de 8 sur l'autoroute. Si l'on fait le plein, on peut rouler 20 litres. Je suis satisfait de cette consommation. BMW X5, E70, 2007 à 13. Cette rigidité a des conséquences peu évidentes, la tablette du coffre commence à s'entrechoquer sur les routes accidentées, la tablette arrière est une chanson à part, elle s'entrechoque tellement qu'elle vous fait dresser l'oreille. Les serrures des sièges arrière ajoutent également à l'inconfort. Elles sont encastrées dans des supports en forme de huée, avec le temps, en raison des vibrations, de petites fentes se forment dans cet ensemble, qui commence à cliqueter. Ce problème très répandu peut être résolu par une méthode tout à fait kolkhosienne, il suffit d'envelopper les oreilles en forme de U avec l'isolant le plus courant. Bien sûr, avec le temps, le ruban adhésif s'effilochera, mais ce traitement suffira pour 20 000 personnes. Vous pouvez également vous débarrasser du cliquetis de l'étagère, mais vous ne pouvez pas le faire avec du ruban adhésif.
Les crossovers sont apparus initialement comme une classe de voitures universelles, et à cet égard, la BMW X5 correspond tout à fait aux paramètres de la classe. Mais l'universalité du E70 a ses propres caractéristiques. C'est une voiture formidable, car elle réunit de nombreux facteurs qui vous permettront de vous déplacer tous les jours dans des conditions différentes. Elle peut être à la fois un crossover familial économique, sûr, confortable et spacieux, et un monstre brutal à la dynamique assurée. Et à la direction impeccable, écrivent les propriétaires. En règle générale, les « fantômes de l'autoroute » ne sont pas très pratiques, mais la BMW X5 est étonnante parce qu'elle allie la praticité d'une voiture familiale à l'émotion d'une voiture de sport. Volume de l'habitacle et du coffre? Tout à fait, un grand intérieur et un coffre spacieux, une transmission intégrale et une garde au sol élevée font de cette voiture un véhicule idéal pour les familles. La porte du coffre présente une particularité agréable, elle se compose de deux parties, l'une se relevant et l'autre s'abaissant. La tablette qui en résulte est très fonctionnelle, on peut s'y asseoir, y déposer un en-cas lors d'un arrêt en cours de route. Mais une autre fonction importante est de garder vos pantalons propres. En effet, même si vous devez entrer dans la partie la plus profonde du coffre, vous vous reposez sur l'extrémité propre de la tablette. Et non sur le pare-choc sale. Mais tous ces avantages sont ressentis lorsque la voiture est en bon état de marche et qu'elle vous transporte normalement d'un point A à un point B. Sauf qu'il y a trop d'histoires en ligne sur la longue et peu fructueuse lutte contre les pannes constantes. C'est la voiture du capteur, pas la vôtre. Il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas, s'exclame un propriétaire. J'ai passé cette année sur le Palan, à lire des forums, à demander à tout le monde, à commander des pièces, renchérit un autre. Avec la BMW, j'ai désespéré pour la première fois et j'ai abandonné l'idée de faire revivre la voiture à l'avenir. Le pire, c'est que vous changez tout ce que le service a dit, et j'ai ces différents services à la fois pour les réparations et les diagnostics, et que vous commencez à utiliser la voiture pour l'usage auquel elle est destinée, car elle émet des bipés. Des clignotements encore et demandent du temps et de l'argent. Et tout d'abord, toutes ces plaintes concernent des voitures à essence équipées de moteurs de la série N. Et voici ce qu'il en est. Et voilà. À partir de 2005, le groupe bavarois a commencé à remplacer systématiquement les moteurs de la série M par de nouveaux moteurs de la série N, plus parfaits, de sorte que le X560 a d'abord été mis sur la chaîne de montage avec cette gamme. Tout semblait très beau, les moteurs devenaient plus puissants, plus écologiques, plus économiques. La température de fonctionnement du moteur a été augmentée de 93 à 97 à 102 à 108 degrés, motivée par le fait qu'à cette température, le carburant brûle mieux, le rendement du moteur est meilleur, l'efficacité du carburant est plus élevée. Seule la pompe électrique du nouveau moteur de la série N a les mêmes ressources que l'ancienne pompe mécanique du moteur de la série M, mais elle coûte 10 fois plus cher. La durée de vie des bouchons d'huile a été divisée par 3 en raison de la température de fonctionnement plus élevée, et si les bouchons d'usine des anciens moteurs survivaient tranquillement pendant 200 000 km, les moteurs N modernes sont assurés d'une détérioration de l'huile dès le kilométrage de 100 000 km. Moteur BMW N63, moteur BMW N55. Les performances des moteurs BMW modernes, avec leur système Vano et valvetronique de contrôle de la levée des soupapes d'admission, dépendent fortement de l'état et du volume de l'huile dans le moteur. Or, les moteurs à essence de la série N ne disposent pas d'une jauge d'huile classique, mais seulement d'une jauge d'huile correspondante. Il est donc pratiquement impossible de vérifier l'état de l'huile après l'avoir vidangée. Et parmi les réparateurs les plus responsables, la pratique du remplacement partiel est assez répandue, nous ne versons que la moitié de l'huile neuve achetée, et nous laissons l'ancienne pour l'autre moitié, mais nous vendons l'huile économisée au client suivant. Mais dans ce cas, la seule chose importante est que les voix des propriétaires, qui écrivent comment ils ont pris une voiture avec un kilométrage de 50 000 et l'ont conduite pendant 150 000 km sans réparation sérieuse, n'étouffent pas les plaintes des mécontents. En conséquence, sur le marché secondaire, les X5 diesel coûtent 2 cents à 400 000 € de plus que les X5 à essence dans des configurations comparables, bien que les X5 à essence soient plus puissants, plus rapides et, selon l'idée reçue, devraient être plus demandes. En fait, c'est tout le contraire, les voitures équipées de moteurs diesel sont considérées comme beaucoup plus fiables, car la technologie de la rampe commune est bien au point et la charge thermique des diesels bavarois est bien moindre. Les diesels connaissent des problèmes, les turbines tombent en panne,
le GR et le filtre à particules peuvent demander de l'argent. Et à la même limite de 150 000 €, on peut s'attendre à des problèmes avec les injecteurs piézoélectriques. Pourtant, la communauté Internet est convaincue que les E70 diesel sont nettement plus fiables BMW X5, E70, 2007 à 13 mais il n'y a pas que les moteurs qui posent problème. Il y a par exemple des problèmes avec la boîte de transfert, qui n'ont pas échappé à beaucoup de gens. Le symptôme est simple, la voiture se met à trembler. Ils ont commencé à me faire peur à partir de 80 000 €, en me disant, prépare-toi, boîte de transfert, boîte de transfert. Et j'ai naturellement commencé à écouter et à tressaillir à chaque bruissement. Le fait est que la version précédente de la boîte de transfert était équipée d'une pompe pour la lubrification forcée, qui s'est révélée peu efficace, elle tombait souvent en panne et vivait peu. Par conséquent, dans la nouvelle boîte de transfert ATC 450, contrairement à ses prédécesseurs ATC 5 Sense et ATC 7 Sense, l'huile sur le paquet de friction est fournie à l'aide de la chaîne, c'est-à-dire sous l'action de la force centrifuge provenant de la rotation de la chaîne. Mais ils ne sont normalement lubrifiés qu'à des vitesses supérieures à 40 km/h, et si vous conduisez constamment à faible vitesse. Et dans les embouteillages en ville, l'huile ne sera pas fournie aux pièces mobiles, et le résultat de cette sous-lubrification chronique est la mort de la boîte de transfert à un jeune âge. Il n'est pas rare que le frein de stationnement électronique commence à mal fonctionner. Seule la rupture de l'unité de commande du frein à main en est la conséquence, et la cause, en règle générale, est que les câbles de frein allant de l'unité aux plaquettes se sont détériorés en raison d'un manque d'entretien au cours des années de fonctionnement précédentes. En conséquence, le courant fourni au moteur augmente dans le même bloc, ce qui fait fondre le relais de puissance qui, en raison de l'augmentation du courant, fonctionne à sa limite. Quoi qu'on en dise, toute voiture BMW rehausse le statut de son propriétaire, et un modèle aussi peu coûteux que le X5, encore plus. Parmi les avantages de la X5, on peut citer non seulement la maniabilité, mais aussi le « Ponti », si le Ponti est très important pour vous. Oui, le thème du respect sur la route résonne dans de nombreux commentaires, la voiture est respectée sur la route, mais il n'est pas nécessaire d'être dur avec elle, il est nécessaire de respecter les autres conducteurs, et si c'est bon pour vous, il n'est pas nécessaire de gâcher les nerfs d'autrui. BMW X5, E70, 2007 à 13 bien sûr, l'image de BMW porte une trace des années 90, bien que toute cette anarchie gangrenée soit depuis longtemps révolue. Mais cette trace se fait encore sentir aujourd'hui, et dans les discussions, il est tout à fait possible de rencontrer une telle déclaration. Il faut être complètement idiot pour investir beaucoup d'argent dans ce saut, qui est devenu un héros de blague sur les bandits, pour l'amour des ponts. Bonne chance à tous les ponteurs et aux ascenseurs gratuits. Mais l'armée des fans de la marque est encore plus nombreuse. Mais il y a un autre point, le statut et le potentiel dynamique de la voiture attirent de nombreux coureurs et riders qui n'ont ni l'envie ni les moyens d'un service de qualité, que l'on ne peut vraiment pas qualifier de bon marche. À leur tour, ceux qui ont achètent une voiture sur le marché secondaire auprès de ces coureurs rejoignent les rangs des détracteurs. Car la voiture commence inévitablement à tomber en panne. Le principal inconvénient des propriétaires de BMW X5 70 est sans équivoque le coût élevé de la maintenance et de l'entretien. Vous voulez rouler vite, confortable et beau payer. La voiture est très compliquée sur le plan mécanique et électrique. Les grosses unités tombent rarement en panne, mais les petites choses se dérèglent assez souvent, et les pièces de rechange ne sont pas bon marche. La seule consolation est qu'en règle générale, les pièces de rechange nécessaires sont toujours disponibles, bien que personne ne sache ce qui se passera dans les conditions actuelles, et aussi que la voiture est bien connue des mécaniciens, et dans les grandes villes, il n'est pas difficile de trouver le bon service. Il est étrange qu'aucun propriétaire n'ait mentionné la taxe de transport dans aucun des commentaires, qu'il soit élogieux ou critique. Après tout, seules les voitures équipées d'un moteur diesel de 245 chevaux entrent dans une zone fiscale relativement favorable, dont les propriétaires devront débourser 18 375 roubles par an. Mais pour les propriétaires de versions de 306 chevaux, diesel et essence, le montant de la taxe sera de 45 900 roubles, pour les propriétaires de M50D de 381 chevaux, 57 150, et pour ceux qui ont démarré une voiture avec un V8 de 4,4 litres, 61 050 roubles. Ajoutons à cela l'entretien régulier, et les propriétaires conseillent de réduire l'intervalle entre les entretiens programme D.
15 000 km recommande à 10, et mieux encore, à 6 à 7 000. Dans le même temps, le prix de l'entretien le plus simple était, en règle générale, d'environ 17 à 18 000 roubles, atteignant dans certains cas jusqu'à 40 à 45 000 roubles. Mais ce n'est pas tout. Voici ce qu'écrit le propriétaire d'une version X-Drive 50i, j'ai dû faire un grand théoprogramme, Will. On change les bouchons d'huile, les chaînes dans le moteur, les injecteurs, les bobines d'allumage, les bougies d'allumage, les tuyaux de gaz, le radiateur avec un vase d'expansion. Au niveau de la suspension, j'échange les coussins d'air et les bras avant. Une chose que je peux dire, c'est que tout cela coûte très cher. Il convient de noter que les chiffres ci-dessus sont tirés de commentaires rédigés il y a 1 an ou 2, et que l'on ne peut que deviner ce qu'ils deviendront de nos jours. Encore une fois, en achetant une voiture d'occasion, vous devez être prêt à dépenser immédiatement pour la remettre en état, et ici, vous devez être prêt à débourser de 100 à 300 000 selon l'état d'achat, immédiatement, nous avons changé toute l'huile avec les filtres, les bougies de préchauffage, la batterie, le roulement du moyeu, 2 cils en bloc, le bras inférieur, la friction dans la boîte de transfert, commence à tourner, brûle la suie, nettoyer le GR, change le câble de la serrure de la portière. En termes d'argent, environ 120 000. Outre l'entretien régulier, il peut y avoir des pannes imprévues, qui sont inévitables pour une voiture âgée d'une dizaine d'années. Et des coûts de réparation tout aussi imprévus. Sur ce point, il est bien sûr impossible de donner des chiffres concrets, mais chaque année, moins 100 000, et si vous avez de la chance. En général, la BMW X5 70 ne vaut vraiment pas la peine d'être achetée, quelle que soit la version. BMW X5, E70, 2007 à 13 tout d'abord, bien sûr, les propriétaires notent la tenue de route de la marque, excellente tenue de route. En hiver la voiture n'a jamais dérapé, bien que, croyez-moi, parfois sur une route verglacée et donner du gaz. L'accélération et la vitesse ne se remarquent presque pas, la vitesse de 120 à 130 n'est ressentie que par les voitures que vous dépassez. La tenue de route de la voiture est avant tout louable, il n'y a pas de plainte. J'ai conduit sous la pluie et dans la neige, l'aquaplaning, les dérapages n'ont pas été observés, elle s'accroche à la route avec une adhérence à toute épreuve, je n'ai même pas pu la faire déraper intentionnellement, mais je n'ai pas fait d'effort. D'ailleurs, les propriétaires notent un travail exceptionnellement correct des systèmes de stabilisation, aucune électronique n'annule les lois de la physique, mais sinon la voiture est sur la route comme un fer à repasser. Elle suit clairement le volant, vous conduisez comme si vous dessiniez avec un crayon circulaire et pointu. Et la dynamique sans dynamique. À n'importe quelle vitesse, vous pouvez dépasser en toute sécurité, sachant que la puissance sera suffisante pour effectuer la manœuvre. Parallèlement, la dynamique de freinage correspond tout à fait à la dynamique d'accélération, les freins s'arrêtent comme une souche. À la première sollicitation. On s'y habitue tellement qu'après avoir changé de voiture, il est possible de rouler dans le dos de quelqu'un. Et pour tout cela, le X5 est aime et pardonne de nombreux caprices, BMW est aime pour sa maniabilité, son dynamisme, ses freins. Parfaitement règle, son caractère. Je ne pense pas que les gars de BMW ne pourraient pas rendre la voiture aussi fiable que Toyota, mais alors ce ne serait pas BMW. Il n'y aurait pas de précision dans le maniement, pas de dynamique, pas de freinage, pas de consommation adéquate. BMW X5, E70, 2007 à 13. En conclusion, la BMW X5 2, E70, présente des atouts indéniables, tels que son confort, sa performance et son design élégant, qui peuvent séduire de nombreux acheteurs. Cependant, il est essentiel de prendre en compte les coûts d'entretien, la consommation de carburant et la fiabilité, qui peuvent dissuader certains. En fin de compte, le choix d'acheter ou non cette voiture dépendra de vos priorités personnelles et de votre budget. Prenez le temps de bien réfléchir à ces éléments avant de faire votre décision.